Gloire à Dieu. Le jeûne et la prière m'accordent ce que je désire. Gloire à Dieu. Le jeûne et la prière m'accordent ce que je désire. Matthieu 6, verset 16 à 18. On va lire. Donc je vous exhorte, comme je le dis toujours, à écouter les enseignements qui sont disponibles sur Internet. Gloire à Dieu. Donc écoutez les enseignements disponibles sur Internet. Ça va vous faire du bien et ça va vous faire grandir dans beaucoup de choses. Gloire à Dieu. C'est vraiment important d'être engagé dans la parole de Dieu. Matthieu 6, pardon, verset 16 à 18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout épais, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Amen. Gloire à Dieu. Et tout le chapitre de Matthieu 6, à partir du verset 6, on vous dit qu'on parle de la prière. Il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc le verset 6 de Matthieu 6 parle de ton Père qui voit dans le secret va te rendre, et le verset 18 parle du jeûne, où le Père aussi qui voit dans le secret que tu jeûnes va te rendre. Donc le jeûne et la prière m'accordent ce que je désire. Le jeûne et la prière m'accordent ce que je désire. Laisse-moi te dire que toi-même tes désirs, toi-même tes besoins, tu n'es pas sûr de les connaître. Hein? Tu n'es pas sûr de les connaître. Donc c'est quand tu es en esprit que tu rentres dans la volonté parfaite de Dieu pour ta propre vie. C'est pourquoi la vie est spirituelle. C'est pourquoi on jeûne. Et celui qui parle aux esprits va parler à ton esprit. Le mercredi passé, on a vu pour certains le jeûne de l'âme. Mais bon, par faute de vidéo, donc je vais reprendre ça au bureau. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder les enseignements, ils vont regarder. Le jeûne de l'âme. Quand tu jeûnes, ton âme, c'est que ton âme dégage, c'est ce que ça fait à ton âme. Pourquoi les gens sont capables de faire tout un retrait à la banque et donner ça à l'église? Leur âme a été aiguisée. Il y a des choses que tu ne feras jamais parce que ton âme n'est pas complète. Elle n'a pas encore reçu des coups de jeûne. Ce qu'on appelle le jeûne de l'âme. Il y a des gens qui font des choses et puis ça ne leur dit rien. Ils ne peuvent pas s'excuser. Ce n'est pas leur faute. Leur âme est comme ça. Donc quand tu jeûnes, tu peux jeûner 21 jours avec la même personne. On doit t'enseigner des choses. Vous comprenez? Dans le domaine de la vie, il y a des gens qui n'ont pas la force. Ils sont allés faire des pratiques occultes. Ils sont devenus forts dans l'enseignement, forts dans l'administration, forts dans la couture. Mais son âme a été vendue. On appelle ça comment? Il a vendu son âme. Maintenant, tu vas faire 21 jours et être la même personne. Gloire à Dieu. Venir prier à midi, venir prier le soir et être la même personne cette année. Non, c'est impossible. Il y a comment c'est impossible. Gloire à Dieu. Seulement que la personne qui juge de donner ce que tu désires, la personne qui voit que, en fait, tu es dans l'église, mais tu n'as pas participé au programme. Donc, Dieu qui est dans sa parole ne peut pas mentir. Ton Père qui voit dans le secret. Je n'ai pas besoin de mon téléphone pour appeler. Allô, est-ce que tu as fait? Oui, à la rigueur, il peut suivre des personnes. Mais c'est très rare. Il n'appelle pas que demain, il est minuit. C'est lancé. Je viens ici à midi, c'est lancé. Le soir, il me dit, c'est lancé. Ce qui est sûr, tu as entendu. Que Dieu, il voit dans le secret. Tu travailles, tu es dans le jeûne, il voit dans le secret, il voit ton cœur dans le... Et c'est comme ça qu'il exauce les gens. Ah, je n'ai pas vu le frère à l'église. Non, ça fait qu'il a été exaucé. Oui, tu ne l'as pas vu, mais il n'a pas le temps. Mais quand il travaille là-bas à la zone, il était en prière dans le...
machines à dire, ça coupe le bois, il a monté, il a arrêté là. Il est en esprit, il est dans les jeûnes. Attention, lui qui voit dans le secret, c'est celui qui donne ce que tu demandes dans le secret. Et tu écris ça. Celui qui voit dans le secret, c'est celui qui donne ce que tu demandes dans le secret. Donc le jeûne et la prière doivent te donner cette année ce que tu désires. Gloire à Dieu. Amen. Donc le jeûne et la prière sont des voies sûres et efficaces pour être dans la présence de Dieu. Donc ce matin, on va voir aller dans la présence de Dieu. Aller dans la présence de Dieu. Aller dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Un chrétien doit avoir une habitude d'aller dans la présence de Dieu. Aller à l'église n'est pas synonyme d'être dans la présence de Dieu. Tu peux venir à l'église, mais tu n'es pas encore dans sa présence. Le jeûne et la prière sont les voies sûres pour entrer dans la présence de Dieu. Pour entrer dans la présence de Dieu. Il y a des hommes de Dieu dont j'ai entendu parler. Ils font des voyages rien que pour aller jeûner et prier. Certains même louent des chambres d'hôtel. Un homme de Dieu comme Sandy Adelaja, lui il dit c'est dans un hôtel qu'il a vu la gloire du Seigneur Jésus. Il est l'un des hommes de Dieu et il est l'homme de Dieu noir qui est la plus grande église d'un pays comme l'Ukraine où il y a un peu le racisme. Il dit pour voir un noir dans son église c'est difficile. Vous comprenez? Il y a des choses là tu ne peux pas voir tant que tu n'es pas dans une certaine intimité spirituelle. On est d'accord, tu peux dire à tout le monde que tu ne peux pas jeûner, on est d'accord. Mais tu as décidé d'être dans la défaite spirituelle. Parce que les jeunes ne tuent pas. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui sont mal faits. On a vu dans les journaux qu'un homme a fait jeûner quelqu'un, après il a fui parce qu'il a besoin de décéder. Mais ce n'est pas le jeûne dont nous parlons. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des secrets, il y a des choses. Donc, allez dans sa présence. Exode 34, verset 28. On va voir avec Moïse que Moïse a fait 40 jours et 40 nuits sur la montagne, dans la présence de Dieu, sans boire et sans manger. Il était avec Dieu. Il n'a pas bu, il n'a pas mangé pendant 40 jours et 40 nuits. Pas vous dire il est allé, il est revenu. Il est resté là-bas 40 jours, 40 nuits, sans boire et sans manger. Il était dans la présence de Dieu. Exode 34, 28. Oui. Moïse fut là avec l'Éternel. Il était là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain. Et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables. Et Dieu écrivit sur les tables les paroles de l'alliance. Les 10 paroles. Frère, là on ne parle pas des 21 jours. Mais lui il est allé. Il était dans la présence de Dieu pendant 40 jours, 40 nuits. Il n'a pas bu l'eau. Il n'a pas mangé un pain. Et Dieu écrivait les tables des paroles de la vie. Tu ne peux pas faire 21 jours tant que Dieu te donne tes paroles. Amen. C'est pourquoi quand tu jeûnes, il faut être sensible à la voix de Dieu. Vous comprenez? Les hommes de Dieu comme nous, à la grâce de Dieu, qui font des enseignements d'un mois, d'une année, d'un thème, c'est des gens qui jeûnent. Non, tu vas inventer des choses. Ce que tu dois dire à la cellule, ce que tu dois dire au culte, ce que tu dois dire à un programme, tout ça dans l'année, quand on fait spirituel là, tu travailles un an en avance. C'est-à-dire que pour 2023, c'est déjà calé. Tu travailles 18 heures par jour. Frère, si tu ne veux pas entendre ce que Dieu dit, si tu ne veux pas entendre ce que Dieu dit, tu vas marcher selon toi-même tes propres sens. Et ce n'est pas sûr que tu as le succès. Quand Dieu dit, hé madame, fais les habits de petite fille seulement. Tu as entendu Dieu, tu fais ça seulement. Tu es parti. Ce n'est pas une affaire de quelqu'un venu dans ton magasin puis vous allez poser. Et si tu faisais ça allait marcher. Non, non, non. Seigneur! Quand la voix vient. Quand la voix vient. Moïse, c'est ça. C'est ce qui a fait la puissance. On ne peut pas marcher comme ça, ce n'est pas possible. Tu as besoin d'entrer dans la grâce et dans la présence de Dieu parce que la présence de Dieu est importante pour ta vie. Amen. Moïse, 40 jours sans boire, sans manger. Gloire à Dieu. Amen. Il était un prophète puissant dans la présence de Dieu. Pourquoi il
nous devons aller dans la présence de Dieu? Ésaïe 30, verset 1. Pourquoi nous devons aller dans la présence de Dieu? Pourquoi tu dois faire ces 21 jours de jeûne qui arrivent? Gloire à Dieu. Pourquoi tu dois être dans la présence de Dieu? Amen. Ésaïe 30, verset 1, on va lire. Oui. Malheur, oui, dit l'Éternel aux enfants rebelles. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, oui. Ils prennent des résolutions sans moi. Ils prennent des résolutions sans moi. Et qui font des alliances, oui, sans ma volonté. Ils font des alliances sans ma volonté. Pour accumuler péché sur péché. Pour accumuler péché sur péché. Pourquoi nous entrons dans la présence de Dieu? Pourquoi il faut aller dans la présence de Dieu? Pour connaître la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et tu écris ça. Pour connaître la volonté de Dieu. Ésaïe 30, verset 1. Si tu as la volonté de Dieu, tu as la présence de Dieu en toi. Mon frère, dans la vie, savoir ce que Dieu veut est mieux que savoir ce que moi-même je veux. Si tu sais ce que Dieu veut, tu ne vas pas échouer dans la vie. Tu vas aller de victoire en victoire. De victoire. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, malheur aux enfants rebelles. Qui est un enfant rebelle? Un enfant rebelle, c'est celui qui vit sans Dieu. C'est celui qui s'en fout de Dieu. C'est celui qui s'en fout du jeûne de la prière. C'est-à-dire qu'on dit, Dieu va parler pour 2022 en janvier. Ton année là, viens entendre les voix de Dieu. Il dit, je ne fais pas. Je n'ai pas besoin que Dieu me parle. Vas-y, malheur. On parle de malheur, pas forcément que tu vas sur la route, quand tu vas te connaître. Non. Le contraire de malheur, c'est bonheur. Si tu n'as pas le bonheur, tu es dans le malheur. Ça veut dire que tu n'es pas dans les lignes qui doivent te conduire dans le bonheur. Voilà Dieu. Amen. Malheur aux enfants rebelles qui sont en train de bavarder. Toujours ces jeunes. Toujours ces jeunes. C'est un esprit de rébellion dans l'église. La dernière fois, je vous ai expliqué ce qui était là mercredi. Il y a des gens, même à partir du 10e jour ou bien 12e jour, ils vont décider d'arrêter parce que eux-mêmes, Dieu leur a dit, ils sont déjà exaucés. Et ils vont chercher des gens à qui donner ce venin de rébellion. Ils disent, tu continues encore. Moi, j'ai arrêté un mois, Dieu m'a répondu. Il m'a parlé, hein. Vous faites 21, on va pas faire 21 jours que Dieu t'exauce. Ils sont pleins dans les églises. Vous êtes compris? Ils sont pleins dans les églises avec un esprit de rébellion. Malheur aux enfants rebelles. Appuyez bien, je vois que ça le laisse. Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions. J'ai donné un enseignement sur les résolutions avant la fin de l'année. J'ai dit une personne de résolution, une personne de succès. Mais avec Dieu, tu prends des résolutions avec Dieu. Pour que Dieu te dise ce que tu dois prendre comme décision importante pour ta vie. Quand lui te montre des voies, on va dire oui, je vais arrêter de boire, je vais arrêter de fumer la cigarette. C'est peut-être une résolution pour toi qui t'arrange. Mais Dieu lui-même, s'il te dit, écris ça. Quand tu vas décider de prendre cette résolution, elle va te conduire à toi. Qui font des alliances, qui font des choses sans ma volonté. Quand tu fais les choses sans la volonté de Dieu, ce n'est pas évident que tu sois dans le succès. Donc pendant 21 jours, quand tu vas jeûner, prier, à connaître, à chercher, à connaître la volonté de Dieu pour 2022, tu ne seras pas en train de perdre ta vie. Voilà Dieu. Tu ne seras pas en train de perdre ta vie. Et d'ailleurs, on ne sera pas les seuls à le faire. Il y a plusieurs qui vont le faire dans le monde entier. Plusieurs chrétiens, plusieurs églises. Amen. Mais c'est une pratique importante. Il dit, recherche d'abord, premièrement, la voie de Dieu. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Quand tu commences quelque chose, cherche toujours d'abord communiquer avec Dieu. L'année a commencé, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quelle est la ligne que je dois suivre? Ça, tu n'as pas besoin de venir ici pour entendre la vie. Moi-même, il faut les lignes. Je peux te saluer. Maintenant, l'homme de Dieu va t'envoyer des sujets, soit par SMS, ou bien par truc, et puis tu vas trouver. Mais je t'assure que si tu connais la volonté de Dieu, ta vie sera une vie paisible. Par exemple, un chrétien, tu maries une femme qui n'est pas convertie. Ça te risque de périr. Pareil pour la sœur. Aujourd'hui, les gens envoient ça
C'est l'homme de Dieu. Le monsieur n'est pas convaincu, il faut prier. Et les hommes de Dieu faut prier. Mais il dit malheur à ceux qui font les choses sans ma volonté. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Quand tu reçois l'argent, vous qui avez fait les activités comme ça, en pleine fin d'année, vous êtes la part de Dieu. Et puis tu vas venir dire oui, Dieu m'a rien encore dans 2022. Non. Seigneur, voici ta part. Action de grâce. Quand tu enlèves la main, tu n'aurais pas transpiré. Parce que tu sais que vraiment tu es dans l'alliance de Dieu. Donc quand tu n'es pas habitué à jeûner, les choses comme ça te choquent. Tu vois ça comme une souffrance. Des gens même prennent les lois et donnent à Dieu. Je ne t'ai pas dit de le faire, donc je te parle de la puissance que ces personnes ont. Gloire à Dieu. Amen. C'est pour connaître la volonté de Dieu. Amen. Psaume 40, verset 9. Amen. Il faut que tu aies le désir de faire la volonté de Dieu. Il faut que tu aies le désir de faire ce que Dieu veut. Amen. Il faut que tu aies le désir de faire la volonté de Dieu. Un enfant de Dieu doit désirer faire ce que Dieu veut. Doit aimer faire ce que Dieu veut et non ce que les hommes veulent. Chercher la volonté de Dieu et ça se trouve dans le jeûne et dans la prière. Dans le jeûne et dans la prière. Quelqu'un qui décide de ne pas boire, de ne pas manger, pour aller prier, c'est qu'il ne va pas jouer. Il va pour être prêt à entendre ce que tu vas lui dire. Gloire à Dieu. Amen. Quand tu n'es pas d'accord avec l'esprit du jeûne de la prière, tu ne seras pas d'accord avec la volonté de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Dieu peut dire par exemple que la chorale porte tel vêtement maintenant. Yeah. Moi je voulais porter mes habits bramès. Yeah. Pourquoi tu dis yeah? Pourquoi tu murmures? Parce que tu n'es pas dans l'esprit de la volonté de Dieu. Comprends? Tu n'es pas dans l'esprit. Frère, si tu ne veux pas être un futur rebelle ou une future rebelle, il faut te mettre dans les choses de l'esprit. Il faut te mettre dans les choses de l'esprit. Cherche à faire ce que Dieu veut et non ce que toi-même tu veux. L'année passée, j'ai fait ma volonté, Seigneur. Un petit peu moi. Enseigne-moi. Montre-moi la voie. Psaume 40, verset 9, on peut lire. Je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Mon Dieu. Mon Dieu. Et ta loi. Et ta loi. Est au fond de mon cœur. Et ta loi est au fond de mon cœur. Je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Amen. C'est-à-dire qu'il y a un désir, il y a une volonté de vouloir faire ce que Dieu veut. Tu ne peux pas faire ce que Dieu veut sans que toi-même tu aies le désir. Parfois, on te force. Les choses de Dieu, on ne te force pas. Là où on te force, tu ne seras pas béni. Si on te force à servir Dieu, tu ne seras pas béni. Mais si on t'enseigne que servir Dieu ouvre le ciel, béni, ce que tu fais, c'est que tu as la volonté de faire. Ici, là, j'enseigne tout le monde que servir Dieu, là, ça ouvre les portes. Et les gens sont là, 4 mois, 5 mois, tu ne veux pas servir Dieu. Tu sais ce que tu fais? Il dit, je veux faire ce que tu veux. En dehors de ce que nous faisons dans la vie, nos titres, en dehors de nos activités, tout ce que nous faisons, quand on vient de la volonté de Dieu, on doit se soumettre à la volonté de Dieu. Pour enseigner les enfants, il faut quelqu'un. Pour nettoyer l'église, il faut quelqu'un. Pour habiller les gens, il faut quelqu'un. Pour faire décoration, il faut quelqu'un. Pour faire des choses, quelqu'un. Quelle est ta part? Pourquoi Dieu t'envoie ici? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Il y a des gens autour de toi, jusqu'à présent, qui ne vont pas à l'église. Tu n'es pas prêt à les inviter. Tu n'es pas prêt à évangéliser. Tu ne fais pas ce que Dieu veut. Les jeunes qui ne sont pas utiles à l'église, ils disent jeune homme, résultat au jour de ta jeunesse. Nous, quand on était encore plus jeunes, on était toujours engagés dans les choses de Dieu. Frère, chacun est appelé à faire la volonté de Dieu. Mais est-ce que toi-même, là, tu veux? Est-ce que tu as le désir? Les âmes, il faut les appeler. Ce matin, quand je venais, j'ai croisé un groupe de l'église universelle. Avec l'aide à le dimanche matin, là, eux, ils sont peut-être tapés contre des gens, ils sont venus chercher des âmes. Mais chrétien, est-ce qu'on peut t'envoyer le matin, là, et puis tu vas venir à l'heure de la prédication? Est-ce que tu as le désir? Quand tu veux, là, il y a un comportement que tu montres. On dit, qui est là? Tu es au salon, tu ne réponds pas. Tu sais qu'on va t'envoyer à acheter le gaz. Qui est là? Tu ne réponds pas.
D'autres vont dire, je suis là. Non, ils vont dire, toi, c'est toi, je t'ai tout envoyé. Au travail, il y a des gens qui sont toujours prêts pour aller en mission. Par contre, il y a d'autres qui disent, non. Pareil avec le Seigneur. Tant que tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu n'es pas capable de soumettre à la volonté de Dieu. Et Dieu t'accorde la grâce d'être dans sa volonté. Psaume 143, verset 10. Amen. Nous devons enseigner les gens à aimer faire la volonté de Dieu. Nous devons apprendre à faire ce que Dieu veut. Amen. Enseigne-moi à faire ta volonté. Gloire à Dieu. Psaume 143, verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté. Enseigne-moi à faire ta volonté. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit Oui. me conduise sur la voie droite. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Gloire à Dieu. Dieu voulant, on va voir le jeûne de l'esprit. Le jeûne de l'esprit. Le jeûne de l'esprit. Il y a des gens, aujourd'hui, par exemple, un dimanche, ce qui peut arriver demain, même le soir à 20h, il peut savoir ça. Son esprit est développé. Son esprit est comment développé. C'est ce que les autres n'ont pas. Ils vont faire des pratiques, on appelle les illuminati. C'est-à-dire qu'ils ont une puissance satanique, ils leur donnent des sensations, ils leur donnent une vision spirituelle, ils peuvent mettre une chanson comme ça, mais ça doit prendre un truc. Donc ça vient du monde des ténèbres. Et là, ils vont faire des pratiques occultes. Mais toi, tu es tellement simple, tellement simple, tellement simple, que tu es là, tu vis sur le boulot du monde. Dieu peut te révéler des choses qui vont se passer maintenant. Le jeûne de l'esprit. Tu as un esprit fort. Là où les gens pleurent, toi tu ne pleures pas. Et les gens ils sont étonnés, ils disent, toi tu ne pleures pas. Mais il y a peu de pouvoir. Ce n'est pas que tu es en fer, mais ton esprit est forgé. Ton esprit a été préparé dans le jeûne et dans la prière. Il dit que ton bon esprit me soutienne. L'esprit de Dieu ne peut pas soutenir l'esprit rebelle. L'esprit de Dieu ne peut pas soutenir l'esprit de quelqu'un qui ne veut pas faire. Ce jeûne de 21 jours, si tu ne veux pas faire, Dieu ne peut pas t'aider à faire. Si tu n'as pas la volonté de faire, il ne pourra pas t'aider à le faire. Dieu ne force personne. Et une fois j'ai enseigné ça, il dit Dieu n'est pas un loupard. Il te demande toujours. Les gens demandent, il a vu demander aux gens, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Il dit Rabouni que je vois. Il dit, mais il faut voir. Lui qui est Jésus, qui peut donner la vie, il a demandé d'abord à Bartimée, tu veux quoi? Mais Dieu connaît le cœur de chacun ici. Si tu ne veux pas faire, il sait. Même si tu viens ici les soirs, il sait que tu ne vas pas faire. Ici. Gloire à Dieu. Il dit que ton bon esprit me soutienne. Enseigne-moi à faire ta volonté. Quand quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il reconnaît ses erreurs, il reconnaît ses fautes, il est prêt à être enseigné à nouveau. Enseigne-moi à faire ta volonté. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je suis content de savoir les témoignages de mes parents à travers la vie spirituelle, à la maison, tout ça. 1er janvier aujourd'hui, ils font prière en famille. Juste pendant 1 heure de temps. Gloire à Dieu. Mon père même évangélise, quand on a les conférences là, l'évangile m'appelle, il me donne des numéros. Enseigne-moi à faire ta volonté. Que Dieu te donne la grâce d'être enseigné à faire la volonté de Dieu. Moi je croise des gens qui me disent, oh mon Dieu, ils sont des réussite. Qu'est-ce que je peux faire même pour lui? Waouh! C'est quelqu'un qui cherche à faire la volonté de Dieu. On va t'asseoir pour dire, pour expliquer tous tes problèmes. C'est dans quoi tu vas expliquer tes problèmes. On va chercher à faire la volonté de Dieu. Je veux servir Dieu. Je veux faire quelque chose qui va toucher le cœur de Dieu. C'est quelqu'un qui est prêt à être enseigné. Travail, je ferai la même place. C'est Dieu d'abord. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je veux mettre une entreprise où je vais chaque matin comme ça faire une brève méditation à tout le personnel. Enseigne-moi à faire ta volonté. Les matins, quand je me réveille, je dois te voir d'abord en prière. Frère, il faut que tu sois enseigné à faire ce que Dieu veut. À faire ce que Dieu veut. Donc, nous partons de la présence de Dieu pour faire la volonté de Dieu et connaître la volonté de Dieu. Amen. Que donne le jeûne et la prière? Actes chapitre 2, verset 4. Que donne le jeûne et la prière? Quand tu pries et tu jeûnes, qu'est-ce que tu peux recevoir? Qu'est-ce que tu peux recevoir? Quelqu'un qui prie et jeûne, qu'est-ce qu'il peut recevoir? Actes chapitre 2, on va aller à partir du verset 1 à 4. On va rapidement.
Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble. Dans le même lieu. Dans le même lieu. Tout à coup. Il vient du ciel. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison. Il remplit toute la maison. Où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le jeûne et la prière donnent le remplissage du Saint-Esprit. On va pas dire amen. Les apôtres étaient là dans le lieu. Ils étaient assis dans le lieu. Et ils faisaient quoi? Ils priaient. Rien ne dit qu'ils jeûnaient. Mais ce que je sais, ils étaient dans le même lieu et priaient. On appelle ce lieu la chambre haute. Ils ne priaient pas pour dire Père dans le nom de Jésus. Et puis tu es là, tu cherches ta phrase. Mais tu peux dire Père dans le nom de Jésus que cette année 2022. Mais entre 2022, tu as baillé. Donc quand tu as dit Père dans le nom de Jésus, maintenant tu cherches la phrase qui suit. Ah, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Gloire à Dieu. Là même, l'esprit ne va jamais descendre. Ils étaient. La Bible dit que l'esprit est tombé sur chacun. C'est tombé sur chacun. C'est-à-dire que la personne qui était en prière recevait sa part. Donc quand tu jeûnes, il ne faut pas prier comme si tu fais pitié. Tu pries, tu attrapes le but. Tu as les yeux de prier. Moi, tu me suis d'abord. Il y a qui toi-même? Père, dans le nom de Jésus, 2022, il y a 7 sujets par exemple. Il y a fait un. Moi, je suis fatigué. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. C'est des gens qui priaient. Il y a d'autres là, c'est quand on va vers 16h40, là, il laisse plus de prière. Pourquoi? Qui me dit pourquoi? Parce que bientôt ça va 18h. Oh, dans le nom de Jésus. Mais elle priait avant 6h. Parce qu'il y a 3 temps de prière. Et avant 6h. Et comment je ferais ça? 4h, 3h, 5h, ça dépend de toi. Mais avant 6h, faut te lever, tu as prié. Il y a d'autres qui aiment tellement dormir que quand ils se lèvent à 4h pour prier, il faut qu'ils rattrapent ça. Les gens même du monde, il a béni à partir à qui? À ceux. Dieu ne dort pas, il n'a jamais eu sommeil. Donc quand il te voit debout comme ça à cause de lui, il te donne des choses même que tu ne veux pas. En fait, ce que je dis, c'est une heure, c'est une fréquence spirituelle. L'aube là, c'est là que Dieu donne des gains. Un homme d'affaires, il a lu des livres. 5 hommes d'affaires, il a lu des livres, il a commencé à lire entre 2h du matin et 10h. Après ça, il a investi dans 160 pays. Quand tu veilles la nuit et tu réfléchis à ta vie, tu planifies des choses, tu vas réussir. Donc, il y a le temps avant 6h. Pour que tu te lèves pour prier. Tu vas te laisser vaincre par la fatigue. Parce que le corps va jeûner pour te lever. On dirait si toi as dormi 20 sacs de ciment. Le portable fait la sonnerie. Le chiffre que la batterie sort bien. Quand la batterie est sortie, tu sais qu'il va se faire. Gloire à Dieu. Tout ça, tu n'as pas besoin. Tu ne veux pas faire. Tu ne veux pas. Gloire à Dieu. Moi, des gens sont catégoriques. Ils vont attendre le 1er février pour revenir à l'église. Il y a des gens même qui ont décidé même que les sortent. Ils disent, c'est ça. On n'est pas bien décidé. Je suis à l'église. Il y a des gens même qui ont décidé de fermer le ciel sur le vie. Fais attention. Ils ne marchent pas sur une personne. Ils existent. Quand ils existent, eux-mêmes ils voient que Dieu peut faire. Ils disent, non, je ne veux pas. Il dit, j'ai fait ça, il va t'expliquer. Et puis tu fais attention, il peut te convaincre. Il dit, il a fait tout ça. Il a dit, et c'est ça. Il faut faire. Ce n'est pas toi qui gères les personnes quand tu veux gérer.
Cherche quelqu'un qui va te motiver, te challenger dans la prière. Donc les apôtres, ils étaient en prière. Les femmes, les enfants, les jeunes, les hommes, les maris, ça priait. Il y avait tout à coup, il y a eu un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ça fait et les gens commençaient à parler en des langues séparées, des langues de feu. Quand tu jeûnes, tu peux parler en langue. Tu peux être rempli du Saint-Esprit. Pour vous qui ne parlez pas en langue, ces 21 jours peuvent être une occasion pour être rempli et commencer à parler en langue. Tu ne peux pas toujours prier en français à ici. Ton voisin va entendre. Cette année 2022, lui hier, il m'a dit qu'on va faire notre en masse. Ils ont entendu. Ils vont venir t'attaquer comme ça. Ah, tu veux d'autres en masse. Tu dois parler en langue. Parler en langue. Mais dans un lieu aussi secret. Tu ne vas pas parler en langue dans ta vie. Mon frère, tu fais ici. Voilà Dieu. On est rempli de sagesse. Amen. Quand tu veux prier, tu peux commencer en français. Et puis après, ça vient en langue. Ça vient en langue. Quand je suis allé sur mon père spirituel, j'ai reçu que je ne vais pas prier en français. Tout Chilo, du mardi au samedi, mais prier là-bas, tout était en langue. Tu comprends? Les gens ont prié en français, moi je prie en langue. Je prie en langue. Mardi, tu arrives à lundi, je prie en langue. Gloire à Dieu. Il y a une puissance dans le jeûne et dans la prière. Donc, quand tu dois avoir une vie de prière, tu te remplis. Plus tu jeûnes, tu es rempli du Saint-Esprit. Tu es rempli du Saint-Esprit. Il faut être rempli de l'Esprit de Dieu. On a besoin de ça dans l'Église. Actes chapitre 13, verset 52. L'Église a besoin des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Des serviteurs remplis du Saint-Esprit. Des jeunes remplis du Saint-Esprit. Des femmes remplies du Saint-Esprit. Des hommes remplis du Saint-Esprit. Donc quand une Église est dans le jeûne et dans la prière, elle permet aux serviteurs, aux disciples, aux membres d'être remplis du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est une église vivante. C'est une église qui progresse. C'est une église qui avance. C'est une église que les forces des ténèbres ne pourront pas arrêter. Quand un chrétien remplit cet esprit, il n'est pas poussé par le vent comme les autres. Il devient un bon serviteur. L'Esprit de Dieu prend le contrôle sur la chair. Gloire à Dieu. Actes chapitre 13, verset 52. Tandis que, oui. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Amen. Donc les apôtres, les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Quand tu es rempli de cet esprit, tu es rempli des fruits de l'esprit. Qu'est-ce que j'ai dit? Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es rempli des fruits de l'esprit. Dans la chapitre 5, verset 22. Là-bas, les fruits de l'esprit sont écrits. Tous ceux qui sont remplis de tristesse, qui sont remplis de choses qui ont besoin du jeûne et de la prière. Gloire à Dieu. C'est pourquoi on te parle du remplissage de cet esprit. Plus tu pries, tu remplis ton esprit. Il y a des gens qui ne peuvent pas prier 1 heure du temps. Le jeûne et la prière, c'est une occasion pour toi d'aller au-delà de 10 minutes de prière. D'aller au-delà de 20 minutes de prière. Ce n'est pas mauvais. Mais apprends à rester longtemps dans la présence de Dieu. Ne cherche pas à toujours sortir vite. C'est un temps personnel d'intimité. Gloire à Dieu. Là, moi, j'ai passé le bac. J'étais encore élève, j'ai passé le bac. J'ai demandé un signe. Derrière moi, toute la composition du bac, le gars était absent. J'ai su que j'allais avoir. Donc, quand les résultats sont sortis, on dit notre série n'a pas bien travaillé. J'ai dit si un seul a dit, c'est moi. Quand tu es rempli de l'esprit, ta bouche parle de l'esprit. Amen. Et effectivement, il y a eu. Amen. Tellement les épreuves de mathématiques m'ont bombardé. Il y a une fiche qu'on rentre dans la copie de mathématiques. C'est resté à moi. C'est les gens des dés qui m'ont dit ça, là, on met ça dedans. Et c'est pas grave. Moi-même, j'ai fait mon calcul. J'ai dit si j'ai 5 en mathématiques, c'est l'essentiel. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit pour faire les choses de Dieu. Pour faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi l'Église doit être en jeûne. L'Église doit jeûner. On ne peut pas nommer des gens dans l'Église qui sont charnels. Ils vont détruire la vision de l'Église. Il faut nommer des gens spirituels. L'Église a besoin des gens spirituels. Les foyers doivent être spirituels.
Vous êtes dans l'église, pendant que l'église jeûne, toi et ton mari, vous ne jeûnez pas. Vous ne pouvez pas recevoir la gloire de l'église. Frère, tu as besoin d'être rempli. Surtout que dans ce monde qui va à la perdition, où il y a les virus, il y a les choses qui arrivent. Quand tu es rempli de cet esprit, tu domines les maladies, les circonstances. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Donc, le jeûne et la prière me permettent d'entrer dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui n'aime pas Dieu ne peut pas jeûner. Quelqu'un qui ne veut pas voir Dieu ne va pas jeûner. Parce que tu as décidé de ne pas boire, de ne pas manger après minuit, jusqu'à 18h. C'est que tu veux le voir. C'est que tu veux qu'il te parle. Pendant même que tu laves ton enfant, il peut te parler. Il peut te montrer l'image. Pendant même que tu fais ta sieste, pendant que tu travailles, pendant que tu fais une réunion avec tes collègues, il peut te ouvrir les yeux. Regardez l'histoire des Daniel et ses amis. Ils ont pris 10 jours à consommer des fruits et des légumes. Ils étaient dans la prière. Ça veut dire Dieu les a mis au-dessus de tous les autres du royaume. On n'a pas besoin d'aller au Burkina, au Bénin, au Togo, pour faire des pratiques en Aise. On a besoin d'être rempli de sa présence. Et il va nous mettre au niveau, au top des niveaux. Gloire à Dieu. Il dit, je ferai de vous la tête et non que la vie que Dieu t'a donnée sur terre demande le jeûne et la prière. Demande quoi? Le jeûne et la prière. Tu ne pas être une personne ordinaire. Tu ne peux pas être une personne ordinaire. Tu as donné ta vie à Jésus, tu viens à l'église et tu as encore la même vie que les gens qui vont à l'église. Non, tu dois être une personne surnaturelle. Surnaturelle. Et même, j'ai étonné, matin là, le sable qu'on a mis devant ta porte là, tu es passé sans être paralysé, sans avoir des douleurs aux genoux. Ils sont étonnés dans les Canaries, ils regardent là-bas. Ils sont étonnés. Pourquoi? Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Matin, dans ce taxi-là, le virus était dedans. Comment ça se fait que toi, tu es sorti et tu n'as pas encore le corps chaud? Tu es comment? Rempli du Saint-Esprit. Et je ne veux pas avec. Le jeûne et la prière sont des voies sûres pour entrer dans la présence de Dieu. Un poisson qui vit hors de l'eau finira par mourir. Gloire à Dieu. Un chrétien qui est hors de Dieu finira aussi par être charnel par mourir. Il faut chaque fois retourner au carburant spirituel et te revigorer, te remplir de sa présence. De remplir sa présence. Acclame puissamment le Seigneur. Gloire à Dieu. Apias 1, verset 17. Janvier, février et mars sont déclarés notre saison de quoi? De récupération. Tout ce que tu n'as pas pu obtenir en 2021, tu peux l'obtenir maintenant avant avril. Tu as 3 mois pour récupérer, c'est trop. À moins que tu sois un dormeur, à moins que tu sois une dormeuse, 90 jours pour récupérer des choses dans la prière et dans le jeûne. Mon frère, déjà même le mois de janvier, tu donnes la permission de jeûner et prier. Ce n'est pas normal. Donc les 9 mois maintenant qui vont rester à partir d'avril sont des mois d'enfantement de 2022. 2022 même pour toi va commencer en avril. Voilà Dieu. Mais tu as 3 mois prophétiques pour récupérer les grâces de l'année passée. Pour récupérer les choses que tu n'as pas eues l'année passée. C'est ça. Il dit le salut sera sur la montagne de Sion. Apias 1:17. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Reprendra ses possessions. Quelqu'un va reprendre ses possessions. Quelqu'un va reprendre ses possessions. Je dis quelqu'un va reprendre ses possessions. Tout ce que tu n'as pas pu obtenir, saisis avec tes mains. Je déclare qu'avant avril 2022, tu vas saisir ça. Tout ce qui t'a empêché de réaliser le plan de Dieu pour ta vie l'année passée sera réalisé maintenant dans le nom de Jésus. Reçois ta grâce dans le nom puissant de Jésus. Reçois ta grâce dans le nom puissant de Jésus. Des familles vont récupérer leurs possessions. Des gens vont récupérer leurs possessions. Tout ce que tu n'as pas pu saisir par la grâce de Dieu, je déclare avant même février, tu vas saisir cela dans le nom de Jésus. C'est ta saison de récupération. C'est ta saison de récupération. C'est ta saison de récupération dans le nom puissant de Jésus. Tout ce que le sommeil spirituel n'a pas permis que tu puisses saisir, par la vie de prière en janvier, par la vie de prière en février, par la vie de prière en mars, tu vas saisir cela dans le nom de Jésus. Le Dieu que je prie va remettre en tes mains
les opportunités que tu n'as pas pu saisir. Reçois la grâce maintenant dans le nom de Jésus. Dans tes affaires, tu récupères tes dignités, tu récupères tes positions, tu récupères tes grâces dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Gloire à Dieu. Tu vas prendre un papier, tu vas écrire tes sujets de 2022. Pendant que tu écris, je vais prier pour toi. Prends un bout de papier. Pour ceux qui n'ont pas l'occasion de l'écrire maintenant, vous pouvez écrire après le culte. Tes sujets de 2022 que tu vas rentrer avec demain dans le jeûne et dans la prière. Écris tes sujets de prière pour cette année 2022. Il y a des gens qui m'ont envoyé des pages. Il dit tout ça en 2022. Dieu, faut être précis. Ça fait 2, ça fait 3, ça fait 4. Bon, ça dépend de toi. C'est qu'est sûr. Cette année, quels sont les sujets clés qui sont dans ton cœur que Dieu doit réaliser? Écris-les. Pendant que tu les écris, je vais prier pour toi maintenant. Gloire à Dieu. Tu vas prier, tu vas demander que Dieu te donne la grâce et la force d'entrer dans le jeûne des 21 jours. Tu vas commencer demain. Là où tu es, si tu veux t'asseoir, si tu veux te tenir debout, chacun va prier, demander la grâce de Dieu, que Dieu lui accorde la force de faire le jeûne qui va commencer demain. Là où tu es, élève la voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Marababa. Prie le Seigneur. Demande la grâce d'entrer dans le jeûne de la prière. Père, dans le nom de Jésus, je te prie de m'accorder la grâce, la force, la puissance pour ce jeûne de 21 jours qui va commencer demain. Prie comme ça. Demande que Dieu te soutienne. Demande que son esprit te soutienne. Demande qu'il te donne la force. Quelle que soit la stratégie du diable, je veux faire ce jeûne de 21 jours. Je veux participer à ce programme. Oh Père, viens me remplir de ta présence. Prie le Seigneur. Maraba sheke. Les korobo sandalababa. Les katarababa shedere bébé. Les karaba sondorobo sheke. Les karamama sondorobo sheke. Les karababa sondorobo sheke. Les karaba sondorobo sheke. Prie le Seigneur. Demande la plénitude. Demande la force. 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 Qui te remplit sa présence. Qui te remplit sa présence. Demande la force. Demande la force. Dans le nom puissant de Jésus. Demande debout où tu es. Lève les mains. Pour ceux qui ont pas écrit les sujets, ils l'écrivent après. Lève les mains. Que tu récupères